Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 8h09 comme chaque vendredi, le regard d'Éric Nolot sur l'actualité. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ce matin, vous voulez nous donner des nouvelles du wokisme, hein, c'est ça? Oui, à l'intention de nos fidèles auditeurs, j'ai pensé que ce serait une bonne idée que de faire un point régulier sur les plus récentes avancées du wokisme. Alors rappelons tout d'abord, en quelques mots, en quoi consiste le wokisme. Il s'agit de l'idéologie, je parlerai plus volontiers de la religion, de ceux qui sont éveillés. Traduction directe du mot anglais woke. Alors éveillés à quoi? À toutes les injustices du monde, surtout celles dont sont victimes les minorités qu'il convient évidemment de corriger. Corriger les injustices, pas les minorités, vous m'aurez compris. Tout cela part comme souvent d'un bon sentiment et tout cela se termine comme souvent par des mauvais sentiments, à savoir une volonté de censure et des remèdes toujours pires que le mal. Nous en avions ici même évoqué un exemple avec la décision du maire de Pantin de changer le nom de sa ville en Pantine. Mais on n'arrête pas le progrès et on arrête encore moins le progrès du progrès puisqu'un metteur en scène nommé David Bobet a décidé de réinterroger le Don Juan de Molière. Dans cette version wokiste déjà jouée à Lille, le réinterrogatoire est plutôt musclé puisque la pièce est mise en examen pour, je cite, masculinité toxique. Le personnage n'est plus un séducteur, le personnage principal, mais un prédateur, et aussi pour glottophobie, mépris de classe, agisme et sexisme. Alors, aux grands mots, les grands moyens, le personnage du père est remplacé par une mère, et les paysannes qui s'exprimaient avec un accent campagnard sont remplacées par des paysans qui parlent avec l'accent mandarin. Alors pourquoi des paysannes françaises du XVIIe siècle changent-elles de sexe et prennent-elles l'accent chinois? Eh bien pour la seule raison qu'ainsi le veut le nouvel évangile progressiste, celui du wokisme. Un wokisme qui s'attaque à tous les domaines de l'existence et même aux plus inattendus. À quoi pensez-vous plus particulièrement, Éric Nolot? Eh bien, Laurie Leclerc nous en entretenait il y a quelques instants, à l'actuelle campagne pour la sécurité routière, plus spécialement destinée aux hommes, très majoritairement responsables, il est vrai, et victimes des accidents mortels. En cause, un excès de virilité et la fameuse masculinité toxique déjà repérée chez le Don Juan à la sauce wokiste. Alors ici encore, bon sentiment de départ, convaincre les hommes de changer de conduite au sens automobile de la chose pour les rapprocher du modèle féminin. Mais ici encore, point d'arrivée caricatural. Dans le clip, un homme s'adresse à son fils nouveau-né et lui demande non pas de suivre l'exemple des femmes au volant, mais de devenir une femme. Voilà ce qu'il dit à son fils, qui a quelques minutes. De tes 49 cm, deviens l'homme que tu veux être, un homme sensible, un homme qui pleure. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais il ajoute, peins-toi les ongles, dessine-toi un corps, mon fils. Quel rapport entre la sécurité routière et se faire les ongles, entre la sécurité routière et se dessiner un corps, expression dans laquelle il faut sans doute voir un éloge de la transsexualité. Ce message tortueux permettra-t-il de sauver la moindre vie? On en doute. Ne s'agit-il pas surtout de promouvoir quelques valeurs phares du progressisme, la fluidité sexuelle notamment, symbolique ou réelle? Le pire, restant que ni notre metteur en scène de tout à l'heure, ni les concepteurs de la campagne de prévention n'ont sans doute conscience de faire œuvre de propagande. Ils respirent sans s'en rendre compte l'air du temps saturé de wokisme, comme les autres respirent l'air tout court et le rejettent dans notre atmosphère. Alors pour finir, un conseil aux futurs hommes déconstruits qu'appelle de ses voeux la sécurité routière: évitez de vous peindre les ongles tout en conduisant, c'est très dangereux.